Oui, bonjour, bienvenue. Bienvenue à ceux qui nous ont rejoints en cours de route, qui ont pris le train en marche. En tout cas, vous êtes vraiment les bienvenus dans ce lieu. Et je crois que depuis le début de ce culte, Dieu parle. Et dans mon cœur, Dieu m'a parlé ce matin. J'espère que vos oreilles sont bien ouvertes. Et avant de commencer cette prédication, je vais solliciter votre participation. Et plus précisément, votre mémoire. Et je vais vous demander si vous vous rappelez des 3 premiers messages de « Je suis » qu'on a déjà vus. Est-ce que vous vous rappelez du premier « Je suis » ? Il n'y a personne ? Je suis le pain de vie, bravo. Deuxième, je suis la lumière. Je suis la lumière. N'ayez pas peur, le troisième, c'était la porte des brebis. Bravo. Alors, sans plus tarder, on ouvre la Bible dans le Nouveau Testament et dans l'évangile de Jean, chapitre 10, au verset 11 à 14. Voilà. Et là, on peut lire, « Moi, je suis le bon berger ». C'est Jésus qui parle. Le bon berger donne sa vie pour ses brebis. Mais le mercenaire, qui n'est pas berger, et à qui les brebis n'appartiennent pas, voit venir le loup et abandonne les brebis et s'enfuit. Et le loup s'en empare et les disperse. C'est qu'il est mercenaire et qu'il ne se met pas en peine des brebis. Moi, je suis le bon berger. Et c'est encore Jésus qui parle. Je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. La dernière fois, quand je parlais de la porte des brebis, j'avais déjà un peu commencé sur le thème aujourd'hui. Et puis, il y a d'autres choses qui m'ont interpellé. Parce que je disais que les personnes qui vivent en ville ne savent pas ce qu'est un berger. Et je pense que les bergers d'aujourd'hui ne savent pas ce qu'était un berger de l'époque de Jésus, dont parle la Bible. Ce matin, je voudrais vous amener à découvrir ou à redécouvrir pourquoi Jésus est le bon berger. Et nous allons parler de ses qualités uniques. Vous allez voir qu'il est le bon berger. Nous allons voir qu'il est le berger. Et la cerise sur le gâteau, c'est qu'il a donné sa vie. Et pour finir, je vous laisserai avec une question à méditer. Alors, il est le bon. Je pense qu'on est bien d'accord que c'est Jésus qui dit « Je suis le bon berger ». Vous êtes d'accord ? On lit la même Bible, peut-être avec une version ancienne ou plus actuelle, ça va. Alors je ne vais pas revenir sur l'affirmation de « Je suis », j'en ai bien parlé dans les 3 premiers messages. Donc Jésus dit avec des lettres majuscules « Je suis le ». Je suis le. Il n'a pas dit « Je pense être le bon ». Ou encore, d'après les votes des contemporains, j'ai été élu le bon. Non, il dit je suis le bon. Et j'insiste vraiment, il s'est défini comme étant le bon. Certaines personnes pourraient penser qu'il est un peu prétentieux. Mais quand on regarde de plus près à ce qui peut se dégager de cet article défini, on comprend que Jésus est en train de dire « Je suis le seul ». L'unique. Il n'en a pas d'autre comme moi. C'est ce qu'il veut faire comprendre aux personnes qui l'entouraient. Il n'est pas question d'orgueil ici ou de prétention, mais Jésus est le Fils unique de Dieu. Et comme on le sait bien dans Jean 3,16, qui dit que Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Je sais qu'il est le bon, car il est le Fils unique de Dieu. Il est Dieu, fait homme. Parce que Jean 1, 3, 18 nous dit « Personne n'a jamais vu Dieu. Dieu, le Fils unique qui est dans le sein du Père, lui l'a fait connaître. » Et Jean explique dans son évangile que Jésus n'est pas un homme ordinaire. Il est le Fils unique de Dieu. Jean montre la nature unique de Jésus qui est pleinement Dieu. Et le premier verset de Jean dit
Au commencement était la parole, et la parole était Dieu, et la parole était Dieu. Et puis au verset 14, il dit, la parole a été faite chair, une autre version dit, la parole a été faite homme, et elle a habité parmi nous, pleine de grâce et de vérité. Et nous avons contemplé sa gloire, une gloire comme celle du Fils unique venu du Père. Quand Jésus s'est incarné en homme, il est devenu le bon. Il n'y en a pas d'autre comme lui. Il est unique. Et je ne sais pas si vous êtes un peu comme moi, mais on cherche souvent à trouver le bon produit, la bonne marque, le bon collège pour les enfants, le bon produit alimentaire sans trop de gras et sans trop de sucre, le bon placement pour une maison, une habitation. Et ici, il nous est encore dit ce matin, je suis le bon. L'unique Dieu que nous avons besoin dans notre vie. Et vous connaissez certainement la citation de Blaise Pascal. Il y a dans le cœur de l'homme un vide en forme de Dieu. Autrefois, l'homme a connu un véritable bonheur dont il ne reste maintenant que la marque et la trace d'un vide qu'il essaie de remplir avec tout ce qui peut l'environner. Or, rien n'est adéquat parce que ce gouffre infini ne peut être rempli que par un être infini et immuable, c'est-à-dire Dieu lui-même. Pour les personnes qui n'ont pas encore choisi le bon, ce matin, vous avez encore le choix. Vous avez encore la possibilité de faire ce choix et de choisir Jésus, l'unique, le seul, le bon. Et pour ceux qui l'ont choisi depuis quelque temps, ou peut-être un peu plus longtemps, il est bon de se rappeler qu'il est le bon, le seul bon, l'unique. Parce que je pense qu'il faut se l'avouer que par moment, nous ne choisissons pas le meilleur conseiller, le bon conseiller. On ne choisit pas toujours le bon consolateur. On ne choisit pas le bon enseignant. On ne choisit pas le bon berger. Et je pense que vous l'avez compris ce matin, je parle des qualités de Jésus. Jésus dit « je suis le bon ». Et dans la notion de bon, il veut dire que lui seul peut bien faire. Être bon, c'est faire du bien à autrui, à quelqu'un d'autre. Et j'ai ici le témoignage d'un psychologue qui était pasteur et qui s'est reconverti, qui disait justement que pour être bon, il fallait connaître le passé, le présent et le futur de la personne. Et vous allez vous demander, mais pourquoi ? Je vais vous donner un exemple. Lorsque j'ai rencontré un jour un ancien collègue de travail qui était vraiment très bien habillé lors d'un concert. Et je me dis que souvent on critique les gens, comment ils sont habillés. Et là, je me suis dit, je vais lui faire un compliment, puisqu'on est rapide à critiquer, mais lent à faire des compliments. Et je lui dis, oh punaise, tu es super, tu es bien habillé. Là, tu es superbe. Et là, la réaction, normalement, on dit merci ou on est gêné. Et je me suis fait manger verbalement. Je n'ai pas compris, me disant, mais qu'est-ce qui s'est passé ? Et plus tard, j'ai compris qu'il n'avait pas confiance en lui et qu'il avait subi des remarques négatives par rapport à sa manière de s'habiller. Et je me suis dit, mais qu'en fait, je l'ai heurté et que si j'avais connu ce qui lui était arrivé, j'aurais pu prendre une autre manière de l'aborder ou de le complimenter. Et qui mieux que Jésus, le Fils de Dieu, Dieu lui-même, peut être bon envers nous. De savoir que Jésus est le bon, c'est une qualité que l'on cherche dans celui en qui on veut se confier. On désire toujours le meilleur pour nous-mêmes et nos proches. Et Jésus est le seul, ce qui prouve son unicité, le fait qu'il soit unique. Est-ce que ce matin, vous savez qu'il est le bon ? Oui ? Et nous allons le voir pourquoi. On a vu le bon et maintenant on va voir le berger. Le mot brebis se trouve environ 400 fois dans la Bible et le mot berger 100 fois. Nous avons déjà parlé des brebis qui sont une illustration de ce que nous sommes. J'en ai parlé dans le dernier message.
Et dans Ésaïe 53, verset 6, qui nous dit que nous étions tous comme des brebis égarées et chacun suivait sa propre voie. Mais le psaume 100, au verset 3, nous dit « Nous sommes le troupeau dont il est le berger ». Et volontairement, ce matin, je ne vais pas m'attarder sur ce qui est les brebis, le troupeau, les moutons, les loups déguisés en brebis, tout ça, non. Mais nous allons nous concentrer sur le berger. Pour savoir ce qu'est un berger, j'ai trouvé un livre de Raymond Gastineau qui raconte son parcours en tant que berger. Et dans cette partie, je vais faire un parallèle entre le berger terrestre et le bon berger qui est Jésus. On remarque que le berger est un des premiers métiers qui ait existé. On en parle dans la Genèse. Il est fait mention d'Abel comme étant un berger. Et bien que le métier de berger fût un des principaux métiers depuis les temps anciens, par la suite, il n'était pas bien estimé. Les Égyptiens les considéraient comme une abomination. Les bergers vivaient en marge de la société, dans le désert ou dans les montagnes. Quand on fait un métier, il nous est souvent demandé quelles sont nos qualités. Le savoir, le savoir-être, le savoir-faire. Et pour être berger et vivre dans le désert ou dans les montagnes, il fallait certainement une bonne condition physique et certaines qualités spécifiques. Et la première des qualités qu'on peut mentionner, je pense, que c'est déjà d'aimer le métier. Ici, il s'agit d'aimer être berger et aimer le troupeau, aimer les animaux. Si le berger n'aime pas son troupeau, il va le négliger. Et à cause de cela, le berger perdra ses brebis. Cette qualité, pour moi, est primordiale. Et je pense que certains d'entre nous pourraient témoigner qu'il est extrêmement difficile de faire un travail qu'on n'aime pas. Moi, j'en ai déjà fait, que je n'aimais pas. Au début de mon métier, j'étais amené à transporter des personnes pour les ramener à l'usine. Et puis, j'allais aussi les rechercher. Et puis, on s'habitue aux uns et aux autres. Et puis, il suffisait de regarder les visages des uns et des autres pour détecter qu'ils aimaient leur travail ou pas. Et puis, j'entendais les discussions à l'arrière des uns et des autres. Et il y avait 2 ou 3 personnes qui se plaignaient constamment du travail qu'ils faisaient. C'était des personnes qui faisaient toujours la gueule quand ils montaient et descendaient de mon autocar. Tout le temps de mauvaise humeur et puis froid. C'est compliqué quand on fait un travail et qu'on n'aime pas. Ça vous aigrit la vie. Et entre parenthèses, si on reste comme ça, on devient une personne qu'on rebute et qu'on met de côté. Et de plus en plus, on s'enfonce dans le découragement et le désespoir. 1 Jean 4, au verset 16, dira que Dieu est amour. C'est l'essence même de son caractère. L'Église, qui est son troupeau, il prend soin de nous. Il nous aime. Il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu nous aime vraiment. Mais alors, vraiment. Et on le sait, car Jean 3, 16 nous le rappelle, car Dieu a tant aimé. Car Dieu a tant aimé. Il n'a pas dit qu'il l'a aimé un peu, mais il a dit qu'il l'a tant aimé. Qu'il a fait cet acte d'amour, qu'il a donné son Fils unique pour prendre notre place de coupable et payer le prix de péché qui était la mort. Raymond Gastineau explique que le berger, il doit être calme et doux, car l'agitation n'est pas bonne pour les brebis en gestation ou les brebis laitières. Le stress n'est pas bon pour le troupeau. Et j'ai envie de dire que pour nous, non plus. Le stress, c'est pas bien. Jésus a dit en Matthieu 11, 29, « Je suis doux et humble de cœur, et vous trouverez le repos pour votre âme. » Et quand on est stressé, c'est pas bon pour le cœur. On pourrait en parler longtemps de la douceur, de l'humilité de Dieu. Mon épouse a travaillé dans un EHPAD pendant plusieurs années, et elle me parle encore aujourd'hui de comment que ça se passait pendant les services avec les résidents. Et selon le personnel qui était de service, les résidents étaient traités avec douceur. Et mon épouse n'avait quasiment jamais de problème avec les résidents, à tel point qu'elle a été mutée
dans un service Alzheimer, où il faut absolument être une personne calme et pas stressée du tout. Mais là, il y avait parmi ses collègues une personne qui n'avait pas du tout sa place là-bas. Cette personne ne voulait pas être méchante. Je tiens à le préciser, elle ne voulait pas être méchante. Mais elle avait un caractère un peu pète sec, et elle voulait toujours faire les choses vite. Allez hop, 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 faut avancer. On y va, on y va. Et il lui arrivait d'être un peu brutal. Et les résidents en parlaient à mon épouse. Et quand on lit les évangiles, on peut ressentir combien Jésus était humble. Mais humble. Jésus s'est laissé enseigner par son papa, Joseph, pour apprendre le métier de charpentier. Nous, on serait là en disant « Je suis le fils de Dieu, je connais le métier depuis toujours, tu ne vas pas me l'apprendre quand même. » Et là, Jésus, qui est Dieu, qui nous a créés, qui était là à la création, à notre création, s'est humilié et s'est laissé être formé par Joseph. C'est quand même incroyable. Quand on y pense comme ça, hein, je crois que c'est un exemple puissant d'humilité. Le berger doit être patient, car il faut attendre 148 à 150 jours pour voir naître un agneau. Ou encore, il faut attendre 5 à 6 heures qu'il fasse beau, ou pas, avant que les brebis aient l'estomac bien rempli. Il existe encore d'autres circonstances où le berger doit faire preuve de patience. Dans l'épître de Pierre, dans 2 Pierre 3, verset 9, le Seigneur ne retarde pas l'accomplissement de sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers nous, parce qu'il ne veut pas qu'aucun périsse, mais que tous parviennent à la repentance. Le bon berger ne fait pas de forcing avec nous. Il est patient. Quand on ne fait pas ce qu'il demande, quand on lui résiste encore, il use de patience parce qu'il nous aime. Il est patient. Le berger doit encore être un bon observateur dans tous les domaines. Il doit observer la météo, quel temps il va faire, vent, pluie, chaleur, grêle. Ils n'avaient pas encore le smartphone à l'époque où on vous disait la météo en avance. Il doit observer s'il y a des prédateurs qui rôdent autour du troupeau. Il doit observer la flore pour mener son troupeau là où la nourriture sera la meilleure. Mais observer aussi la qualité de l'eau pour éviter d'empoisonner ses brebis. Il doit observer chacune de ses bêtes, veiller s'il y a le moindre signe d'une éventuelle maladie. Et dans l'ouvrage de Gastino, il dit que le berger doit même s'intéresser à l'anatomie de ses bêtes, à la physiologie et même à la psychologie, car toutes les brebis ne réagissent pas de la même manière. En fait, le berger est un véritable couteau suisse. Dans Psaume 23, on peut lire ceci, « L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien. » Et nous sommes certainement plusieurs à témoigner ici que Dieu est un bon observateur. Il sait de quoi nous avons besoin. On serait peut-être plusieurs à dire, bah oui, il a pourvu en nourriture. Oui, il a pourvu pour un travail. Oui, il m'a guéri quand j'étais malade. Oui, il est le bon berger car il est omnipotent, omniscient, omniprésent. C'est des mots un peu compliqués, mais on peut trouver, vous allez sur Google, vous savez ce que ça veut dire. Rien ne lui échappe en fait. Rien. Tout est sous contrôle. Le berger fait aussi prospérer son troupeau. C'est normal, puisque c'est son gagne-pain. Et Jésus, le bon berger, aussi fait grandir son troupeau, non parce qu'il gagne sa vie, mais parce qu'il souhaite qu'un plus grand nombre ait la vie éternelle avec lui. Et parfois, le berger utilise sa houlette et son bâton pour diriger le troupeau ou pour ramener une brebis égarée dans le troupeau pour qu'elle ne se perde pas. Parfois, Dieu utilise une prédication, un message, comme aujourd'hui. Il utilise son Saint-Esprit ou une personne pour venir vous corriger ou nous mettre dans le droit chemin. Mais il le fait toujours avec amour pour notre bien.
Une autre fois, Dieu autorise même l'adversaire, le diable, à nous tenter et à nous faire chuter. Je l'ai déjà mentionné dans un autre message. Le mal ne vient pas de Dieu lui-même, mais Dieu autorise le diable parfois, quand c'est vraiment nécessaire, à nous pourrir la vie, dans le but qu'on revienne à lui. C'est le mot polmen, en grec, qui est utilisé dans le Nouveau Testament pour évoquer le travail du berger. Rassembler, guider, chercher, protéger, faire paître. Cette appellation est à l'origine du mot pasteur. Oui, Jésus est l'unique bon berger, le bon pasteur, car lui seul peut accomplir à la perfection ce rôle de berger. Il est amour, il est calme, il est doux, il est humble, il est observateur, il est patient. C'est lui qui en est l'auteur, le créateur, et qui mieux que le créateur peut le faire. Il y a une chose qui le différencie. Il prouve qu'il est unique, c'est qu'il a donné sa vie. Et c'est ce que nous allons voir. Il a donné sa vie. On peut constater que le métier de berger est un peu harassant. Parfois, il est même dangereux. Et on a un témoignage dans la Bible qui montre que le danger d'être berger. Dans 1 Samuel, chapitre 17, David dit à Saül, « Ton serviteur faisait paître le troupeau de son père. Et quand le lion ou l'ours venait enlever une bête du troupeau, je courais après lui, je le frappais et j'arrachais la bête de sa gueule. S'il se dressait contre moi, je le saisissais par le poil du menton, je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. » C'est quand même drôle, hein ? Une histoire comme ça. Moi, j'ai déjà vu un lion et un ours dans un zoo, hein ? Je pense que vous êtes aussi plusieurs à l'avoir vu. Mais ils étaient dans une cage, et heureusement. Je ne pense pas que j'aurais été comme David. Hein. Alors oui, peut-être pour essayer d'arracher la brebis de la gueule de l'animal, et ensuite j'aurais pris la fuite. Hein. J'aurais pris mes deux jambes, et je me serais tellement enfui que j'aurais eu peur de me trouver en face d'un lion ou d'un ours. Lorsque Jésus dit qu'il donne sa vie pour ses brebis, ça signifie qu'il est prêt vraiment à le faire. Il accepte de risquer sa vie pour ses brebis. Peut-être se battant contre un ours qui rôde dans les parages. Mais il était rare qu'un berger meure pour cette raison. Et même dans ce cas, le berger n'avait pas l'intention de mourir, car sa mort laissait le troupeau à la merci de tous les dangers. Et par la vigueur du langage qu'il utilise, Jésus passe de la métaphore à sa situation personnelle. Il ne risque pas sa vie, mais il la donne en accord avec la volonté du Père. Loin d'être accidentelle, la mort de Jésus est précisément ce qui fait de lui le bon berger. Par sa mort, il est loin d'exposer ses brebis au danger, mais il les attire à lui. Quand Jésus dit que le bon berger donne sa vie pour ses brebis, sous une forme métaphorique, il parle de lui comme étant le seul et l'unique bon berger. Et de ce passage, on peut en ressortir 3 points. Le premier, c'est cette notion de donner. Un don, c'est une action d'abandonner gratuitement. Donner à quelqu'un la propriété ou la jouissance de quelque chose. Ce qu'on abandonne à quelqu'un sans rien recevoir de lui en retour. Souvenez-vous de cette expression quand on était petit. Donner, c'est donner, reprendre, c'est voler. Dieu nous fait un cadeau d'une valeur inestimable qui est son Fils unique pour être crucifié à la croix. Et Jean 10, versets 17 à 18 nous dira « Le Père m'aime parce que je donne ma vie afin de la reprendre. Personne ne me l'ôte, mais je la donne de moi-même. J'ai le pouvoir de la donner et j'ai le pouvoir de la reprendre. Tel est l'ordre que j'ai reçu de mon Père. » Deuxièmement, il donne sa vie pour ses brebis.
Vous vous souvenez de cette chanson-là de Michel Polnareff, « On ira tous au paradis ». Mais en fin de compte, c'est faux. Alors, qui sont les brebis du bon berger ? Jean 10, 14 dira « Moi, Jésus, je suis le bon berger. Je connais mes brebis et elles me connaissent, tout comme le Père me connaît et comme je connais le Père. » Si Jésus répète qu'il est le bon berger, ce n'est pas pour présenter le sacrifice qu'il va accomplir, mais pour signaler qu'il est important, qu'il y ait cette connaissance mutuelle entre le berger et les brebis. Jésus tient une relation particulière avec ceux que le Père lui a donnés. Et pour connaître Jésus, il faut passer du temps à la lecture de sa parole et dans la prière, comme je l'ai déjà expliqué, avec la chaise, le fauteuil, l'endroit où tu choisis de passer du temps avec lui. Troisièmement, pourquoi il donne sa vie ? Le berger ne meurt pas pour ses brebis afin de leur laisser un modèle à imiter. Comme s'il se jetait de haut d'une falaise en criant « Voyez combien je vous aime !» Il en est tout autre. Un danger mortel menace les brebis. En les défendant, le berger perd sa vie. Mais par sa mort, il les sauve. C'est cela et seulement cela qui fait de lui le bon berger. Il porte une croix qui n'a rien à voir avec des explosifs ou des armes de celui qui se donne la mort en prenant la vie des autres. De plus, la mort de Jésus est présentée comme un sacrifice offert en vue de la rédemption de ses brebis, que ce soit celle de la bergerie juive ou celle d'autres bergeries. Jésus a donné sa vie pour sauver la nôtre d'un danger. Et le danger qui plane sur nous, c'est le péché qui nous sépare de Dieu. Lorsque Dieu a créé l'homme et la femme, ils n'étaient pas destinés à mourir. Nous n'étions pas destinés à mourir au début. Dieu avait créé l'être humain pour vivre en harmonie, en confiance totale, et cela pour l'éternité. Mais l'être humain n'a pas suivi les conseils de Dieu, et à cause de cela, il a été mis hors du jardin d'Éden. Car Dieu ne peut pas vivre avec le péché et la désobéissance. Malgré que l'homme n'a pas fait ce que Dieu lui a dit, il avait déjà prévu, chose incroyable. Il avait déjà prévu la solution pour que l'être humain et Dieu retrouvent cette harmonie, cette confiance, cette connexion. Donner son Fils unique en sacrifice. Et c'était ça la solution. Et s'il y en avait eu une autre, Dieu l'aurait choisie. Et comme la Bible le dit, sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon de péché. Voilà pourquoi Jésus est allé jusqu'au sacrifice, jusqu'à laisser se crucifier. Alors je me souviens que dans ma jeunesse, je n'étais pas un enfant très facile et obéissant, souvent rebelle et arrogant. Et parfois, lorsque mon père ou ma mère voulaient me faire plaisir en m'achetant un objet qu'ils savaient que je désirais, et puis dans une discussion, parfois, ils me rappelaient qu'ils m'avaient fait plaisir. Et je leur disais, mais je ne vous ai rien demandé. Et mes parents se sont décomposés. Et plus tard, j'ai compris. Et je me suis dit, mais punaise, ils m'ont fait une surprise. Et je leur dis que je ne leur ai rien demandé. Mais quelle ingratitude! Et ce matin, peut-être que certains se disent, mais attends, j'ai rien demandé à Dieu. J'ai pas demandé à Dieu de donner son Fils unique à la croix. C'est vrai. C'est vrai. Mais là encore, ça prouve que Jésus est le bon berger, car il s'est donné sans rien attendre en retour. Mais en espérant que le plus grand nombre l'accepte et accepte ce cadeau. En tant que croyant, on peut avoir oublié ce don, ce cadeau précieux, le sacrifice de Jésus à la croix. Il a été humilié, il a été insulté, fouetté. Non parce qu'il a fait le mal, mais parce qu'il t'aime. Parce qu'il t'aime, parce qu'il nous aime.
On ne peut pas parler d'amour sans parler de sacrifice. Et Jésus ne nous dit pas seulement qu'il nous aime, mais il l'a prouvé. Et en Romains 5, verset 8, on peut lire « Dieu prouve son amour envers nous. Lorsque nous étions encore pécheurs, Christ est mort pour nous. » Alors je vais demander aux musiciens de revenir reprendre leur place. Et ce matin, j'ai encore pris du temps pour relire le message. Et j'ai lu ce passage dans Matthieu 12, verset 11, qui dit ceci. « Lequel d'entre vous, s'il n'a qu'une brebis et qu'elle tombe dans une fosse, le jour du sabbat, ne la saisira pour l'en retirer ?» Et je suis convaincu que Dieu parle encore ce matin. Il a parlé à travers les chants que nous avons chantés. Il a parlé à travers ce que Josué a donné. Et il parle encore maintenant. Nous avons vu que Jésus est le bon, car il est l'unique. Il n'y en a pas d'autre que lui. Puis nous avons vu quelques qualités du bon berger, qui est amour, calme, doux, patient, observateur. Et que Jésus étant Dieu, il était le seul à avoir manifesté ses qualités à la perfection. Et Jésus a surpassé tous les bergers de la terre parce qu'il a donné sa vie. Il a vraiment donné sa vie. Est-ce que ce matin, nous qui sommes croyants, nous pouvons reconnaître que Jésus est le bon berger? Oui. Oui. Que malgré nos travers, malgré nos imperfections, il est le berger, il est l'unique. Lui, il ne se trompe jamais. Nous, certainement. Allons-nous le mettre en premier, partout? Une première place dans tous les domaines de nos vies? Car lui seul est le meilleur pour nous. Et toi derrière la vidéo peut-être, qui est à la recherche du meilleur, toi qui veux combler ta vie, ce vide à l'intérieur de toi, toi qui as besoin d'être guidé, veux-tu laisser entrer dans ta vie le bon berger? Car lui, il te connaît. Et sur les 99 brebis, il y en avait une de perdue. Et ce matin, s'il y en a une qui est perdue, ici, Jésus est le bon berger. Et il viendra te chercher. Il vient te chercher dans ta boue, où tu te trouves, dans l'état de ta honte, te disant que tu ne mérites rien, et sache que personne ici ne mérite rien, et moi le premier. Nous sommes juste toutes et tous conscients que nous sommes malades du péché et que nous avons besoin du bon berger pour nous sauver. Et Jésus vient nous chercher. Il vient te chercher. Quand j'avais 14 ans, il est venu me chercher. Et je l'ai suivi un moment. Et je me suis éloigné de lui pendant 13 ans. Et constamment, il est venu me chercher. J'étais souvent en galère, dans les difficultés. Et au bout de 13 ans, lorsqu'il est à nouveau venu me chercher, j'ai dit « Oui Seigneur, tu es le bon berger ». Il m'a fallu encore 13 ans pour revenir à lui. Et depuis ce temps, je l'ai pu quitter. Et je regrette fortement ce temps où je me suis éloigné de lui, cette perte de temps, 13 années à vivre sans le bon berger. Mais quel gâchis! Et aujourd'hui, je regarde cette période de ma vie comme un gâchis. Mais aujourd'hui, je suis là devant vous. Mais quel bonheur de parler du bon berger avec vous. Mais quel bonheur! Mon cœur brûle pour lui. Le bon berger peut guider ta vie. Il peut te conduire jour après jour. Et Dieu, ce qu'il veut, c'est un troupeau uni. C'est offrir une famille. C'est offrir la paix, la joie, le bonheur. Alors je vous avais dit que je vous poserais une question et la voici. Le bon berger, il connaît ses brebis. Mais toi, connaissez-vous le seul et l'unique bon berger? Fait-il partie de ta vie? Avant de chanter et prier avec vous, je vous laisse méditer en silence sur cette seule question.
qu'on soit nouveau chrétien ou ancien croyant ou qu'on ne le soit pas. Cette question est pour toi ce matin. Et toi seul, tu peux y répondre. Sache que Dieu est le seul et unique berger. Je vous invite à prendre silence.